Allez, on avance. Culte et culture. C'était jeudi au Puy-en-Velay, au lieu du christianisme, étape sur les chemins de Saint-Jacques. Le président venait parler patrimoine et terroir. Voici aussi ce qu'il a dit. La chrétienté nous a laissé un magnifique héritage de civilisation et de culture. Et président d'une république laïque, je peux dire cela parce que c'est la vérité. En l'occurrence, toute vérité peut être bonne à dire. Le tout, c'est que ça dépend du ton et du contexte dans lequel on l'a dit. On dit que là, la ficelle est peut-être un petit peu grosse. Ouais, c'est des cordes. Hein. Je veux dire, ça, c'est bon, ça, c'est l'évidence, quoi. Hein. C'est le safari photo de campagne qui est parti. Hein. Il va nous faire tous les grands lieux mémoriels. Voilà, on est en campagne. Alors justement, le problème, c'est qui nous parle, quoi. Est-ce que si c'est le président de la République, moi, ça me choque. Ça me choque, non pas parce que la France n'a pas de racines chrétiennes, parce que c'est de l'évidence, mais parce que c'est pas sa position. Surtout après avoir agité le débat contre, prétendument pour la laïcité, et en fait contre l'islam, après avoir multiplié les signes, même si Eric, ça le rend malade, des signes de stigmatisation d'une autre communauté religieuse. Je pense que c'est pas son boulot, à ce moment-là, de mettre en valeur, en plus des choses qui vont de soi. De même que c'était pas sa place non plus, je pense, d'être au CRIF et de nous faire un discours sur les racines juives de la France. C'est pas, et je comprends pas non plus Eric là-dessus, parce que pardon, on anticipe peut-être un débat à venir, mais de même que je pense pas que ce soit au juge de dire ce qu'on doit penser de tout, de même c'est pas au président de la République de nous dire quelles sont les racines de la France. C'est aux historiens, c'est à la société civile, c'est pas à des autorités qui ne sont pas faites pour ça. Le président de la République est le président de toute la France, de toutes les communautés. C'est pas à lui de dire quelle est la plus importante que l'autre. Voilà. Alors, bon. On va aller vite sur les ficelles tactiques. Je suis d'accord, elles sont évidentes. Donc on passe contre Strauss-Kahn est tellement contre nul. Strauss-Kahn, contre le PS qui va l'accuser de pétainisme, d'être anti-laïcard. Sur Dominique Strauss-Kahn, c'est la phrase de Laurent Wauquiez qu'on a retenue. Nicolas Sarkozy s'occupe des racines. Dominique Strauss-Kahn est à Washington. C'était le même. Non, mais c'était à Sarkozy. Absolument. En campagne, c'est lamentable. C'était contre-productif. Je suis d'accord. Il n'empêche que, je l'ai déjà dit ici, ça jouera et que Strauss-Kahn incarne les élites mondialisées. C'est comme ça. Donc ça jouera contre lui et ils vont enfoncer le clou. Des riches, il incarne quoi? D'accord, ça sera la campagne, très bien. Mais en tout cas, ça sera dans la campagne. Mais passons, puisqu'on est d'accord là-dessus. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas, je pense que après 30 ans à peu près de domination idéologique, je dis bien idéologique et non pas juridique, du multiculturalisme, c'est-à-dire du fait que toutes les cultures se valaient sur le territoire français et qu'elles devaient négocier des compromis, Sarkozy, en parlant de racines chrétiennes, nous rappelle et nous remet dans le vieux fond français de l'assimilation qui est, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a une culture à laquelle on doit s'assimiler et qu'on ne négocie pas avec cette culture, on s'en imprègne au contraire, on ne vient pas avec ses bagages culturels pour dire, bah voilà, moi la mienne aussi, je vais négocier avec la racine chrétienne et je veux ceci et je veux cela. Non, on s'assimile aux racines chrétiennes, on les fait siennes, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on ne continue pas à appliquer librement sa religion, c'est évident. Tout ça est évident depuis 2 siècles. Voilà. Donc c'est la mentalité de l'assiégé, ça, Eric. Hein, mais pas du tout, qu'il faille sonner les cloches, qu'il faille sonner les cloches en permanence de tous les clochers de France pour rappeler qu'on est chrétien. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Oui, Nicolas, il faut sonner les de soi. C'est les valeurs chrétiennes. Cela ne va pas de soi. Les valeurs chrétiennes, c'est une façon de se comporter aussi. C'est pas une cela ne va pas de soi parce que depuis 40 ans, on nous a seriné le discours inverse, on nous a exalté les différences, on nous a expliqué, comprenant mal le travail de Lévi-Strauss, que toutes les cultures se valaient sur le sol français et qu'il fallait qu'elles fassent des compromis. Mais oui, mais c'est ça le discours. Les compromis, les accommodements raisonnables, chers au Canada, etc. C'est ça l'idéologie multiculturaliste. Alors quand on dit, et elle a imprégné la société française et en particulier les élites depuis des décennies. Donc rappeler ça, ce n'est pas inutile. C'est revenir à la phrase célèbre du général de Gaulle sur le peuple de culture chrétienne et gréco-romaine. C'est la même chose. Je suis désolé, ça ne va pas de soi après un décervelage multiculturaliste de plusieurs décennies. Je ne participe pas de ce concert de ce que j'appellerais, pardon Eric, des rétrécis du bulbe et qui font de la peur une façon de penser et de la crainte de l'étranger et de tout ce qui est différent. Dire l'alpha, l'oméga,
immédiat de leur réflexion. Je pense que assumer son identité, c'est une manière d'incarner des valeurs et non pas de multiplier les signes de croix à chaque moment et ni les démonstrations et les pèlerinages publics. Il ne peut pas y avoir de diversité ethnique s'il n'y a pas d'unité identitaire. Non, mais l'unité, c'est pas l'arrasement de toutes les différences. C'est l'intégration par un comportement suffisamment fort. Voilà, tu vois, c'est ça le discours depuis 30 ans. On parle d'assimilation, tu dis c'est arrasement. Eh ben non, ce n'est pas arrasement. J'ai pas l'impression d'être arasé. Et mes parents et mes grands-parents n'ont pas l'impression d'être arasés. Et les fils d'immigrés italiens, espagnols et kabyles n'ont pas l'impression d'avoir été arasés. Ils ont gardé, heureusement, et Dieu merci pour eux, ils ont gardé leur culture. Ils ont gardé de leurs origines une fierté d'être italiens, une force de leurs origines, de leur mais ils n'ont pas négocié. Mais ils n'ont pas négocié dans l'espace public leur culture avec celle de la culture dominante. Il n'est pas question de négocier à aucun moment. Mais bien sûr que si. Il n'est pas besoin de rappeler qu'on est. Il n'est pas besoin de rappeler qu'on est catholique pour empêcher de prier dans la rue. Je veux dire, c'est simplement une démission, ça, des pouvoirs publics devant un phénomène nouveau qu'ils n'avaient pas intégré.